J'adore, 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 j'adore et je ne serai jamais à la retraite. Je vais mourir avec du tissu. Buongiorno a tutta la Polinesia francese, je m'appelle Alberto, je suis styliste. Le travail de styliste, c'est un travail de recherche, c'est un travail de voyage, c'est important. On ne peut pas être styliste en restant renfermé dans un bureau 24 heures sur 24. Il faut regarder les tendances. Les tendances, tu ne les regardes pas chez les autres stylistes, mais tu les regardes qu'est-ce qui passe dans la rue, la société, la musique. Le métier de styliste, pour moi, c'est vraiment être concentré, faire des croquis sur ce que tu imagines, sur une femme, sur un homme, ça dépend. Et derrière le styliste, ton équipe de couturières, de couturiers qui réalisent le premier prototype. Moi, c'est vraiment une passion, une passion, une passion. Je pense que depuis tout petit, ça m'intéressait parce qu'à l'époque, j'allais chez ma cousine qui avait des petites poupées Barbie rigides et j'ai dessiné des vêtements pour ces poupées. Le déclic, c'était une boutique que j'adorais, qu'elle a ouverte à Milan. J'ai postulé pour être vendeur et on m'a pris tout de suite. Et le premier jour de travail, on m'a donné un son, un serpillère, on m'a dit tu vas nettoyer les toilettes au premier étage. Pas oublier qu'on démarre très bas. Et j'ai démarré très bas, donc je suis resté 6 mois dans la boutique en tant que vendeur, simple vendeur. Et j'ai commencé à dessiner des vêtements pour cette boutique. Et après, quelqu'un d'une grosse société italienne, il m'a remarqué, ils m'ont fait une proposition intéressante. Il m'a dit Alberto, si tu viens travailler pour nous, tu pars la semaine prochaine pour le tour du monde. Et tous ces voyages, pour moi, c'était vraiment une inspiration permanente. J'ai décidé de faire les beaux-arts. Je pars du principe que c'est une passion. Donc il faut faire des écoles d'art, s'intéresser, pas forcément une école de stylisme. C'est mon conseil amical. Parce que là, sans connaître l'histoire de la mode, tu ne peux pas faire la mode. Tu ne peux pas être prof de maths si tu n'as pas étudié les maths. Tu ne peux pas être prof de géo si tu ne connais pas la géographie. C'est la même chose pour la mode. L'aboutissement d'une collection que tu conçois, que tu as mis longtemps pour décider, après tu as toutes les équipes commerciales par derrière. Donc pour moi, c'est le baptême de la collection. Au début de la dernière soirée de la Fashion Week 2022, la pluie elle a commencé à tomber. Donc imaginez l'état d'Alberto. Et tu as tous les premiers passages où les filles sont sorties toutes avec le parapluie, comme si ça faisait partie de la chorégraphie. J'étais stressé à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer, mais finalement tout s'est bien passé. Il ne faut pas être stressé comme Alberto. Commencer à étudier par exemple, l'histoire de la mode. Ce que moi je suggère, c'est de se mettre le plus rapidement possible dans le milieu. Ça peut être vendeur dans une boutique, faire des stages avec des personnes intéressantes, avec des agents de com. Si tu es passionné, si tu es patient, si tu es simple, ce job est fait pour toi.